On va présenter ici un résumé de l'amplificateur opérationnel. Donc, l'amplificateur opérationnel, c'est un chapitre très important en électronique. Euh, on fait des résumés en deuxième année, mais ici, c'est une présentation pour la première année, pour la deuxième année aussi. Donc, on va commencer par le symbole électronique de l'amplificateur. Normalement, il contient deux entrées, une, une entrée inverseuse V- et une entrée non inverseuse V+. Et la tension entre les bornes de ces deux entrées est appelée généralement epsilon. Et on a une tension de sortie. Bien sûr, dans certains livres, on trouve qu'on a ici deux autres entrées. On a ici plus VCC et ici moins VCC. Donc généralement, cette entrée, c'est l'entrée 2. Ici, c'est 3. Ici, c'est 6. Là, c'est 4, c'est 7. Et ici, c'est 4. Normalement, l'amplificateur possède 8 broches. Les 5 qu'on a ici, c'est ce qu'on utilise généralement. À l'intérieur de l'amplificateur, on peut le modéliser par un schéma équivalent. Le schéma équivalent contient une résistance appelée résistance d'entrée, généralement de l'ordre de 1 mégaohm. On a ici une résistance de sortie. La résistance de sortie est faible, généralement de l'ordre de 50 ohms. Un générateur dont la tension égale à mu bar fois epsilon. Donc epsilon, c'est la tension qu'on a mentionnée ici, alors que mu est appelé gain dynamique, tel que c'est mu 0 sur 1 plus j oméga sur oméga 0. Bien sûr, c'est une modélisation. On dit que l'amplificateur opérationnel est modélisé par un filtre passe-bas de premier ordre. Mu 0, c'est ce qu'on appelle le gain statique, c'est 10 à la puissance 5. F0, c'est la pulsation de coupure ou la pulsation propre de l'amplificateur, c'est de l'ordre de 1 MHz. Donc, normalement, à l'intérieur de l'amplificateur, on n'a pas ces composantes, mais on peut modéliser l'amplificateur par ce schéma-là. Lorsqu'on modélise l'amplificateur par ça, on peut mentionner aussi des grandeurs importantes ultérieurement. C'est I- et I+, ce sont les courants de polarisation. Et IS, c'est le courant de sortie. Donc on a des courants de polarisation, ce sont les courants à l'entrée. Et le courant de sortie, c'est le courant à la sortie, bien sûr, de l'amplificateur. Lorsqu'on étudie l'amplificateur dans le cadre statique, lorsqu'on dit statique, c'est-à-dire que oméga égale à 0, et donc on n'a pas ce terme-là, donc on a seulement mu égale à mu 0, on constate que si on trace S en fonction de epsilon, on va trouver la courbe suivante, c'est la courbe bleue. Et cette courbe-là permet de dire qu'on a deux domaines distincts. Donc le premier domaine, c'est le domaine linéaire, c'est le domaine en vert. Dans ce domaine-là, la sortie est proportionnelle à l'entrée, à epsilon. Et le facteur de proportionnalité, c'est mu 0. Donc S égale à mu 0 fois epsilon. Donc cette relation-là est valable dans la partie verte. Alors que pour la partie rouge, si on regarde la partie rouge qui est à droite, donc celle-là, on constate qu'on a un domaine saturé. Donc la tension de sortie, c'est une constante, donc elle reste constante. C'est ce qu'on appelle la tension de saturation, V7. Donc V7, normalement, c'est la tension de saturation, alors qu'ici, on a la même chose, mais avec un moins. Donc S de T, c'est moins V7 prime. Donc V7 et V7 prime sont généralement très proches. Et donc on peut dire théoriquement que V7 égale à V7 prime. Et V7 et V7 prime sont égales à VCC. Donc VCC, c'est la tension d'alimentation de l'amplificateur. Lorsqu'on veut travailler avec l'amplificateur, normalement, on le branche avec une alimentation stabilisée de plus 15 volts, moins 15 volts. Donc plus 15 volts, c'est VCC. Et moins 15 volts, c'est moins VCC. Et la tension de saturation, c'est V7, c'est très proche de 15. Donc si on utilise ici, au lieu de 15, on utilise 10, on va trouver 10, etc.
Maintenant, on va voir c'est quoi un amplificateur idéal. Un amplificateur idéal, c'est une modélisation de l'amplificateur et cette modélisation-là est basée sur quatre hypothèses. La première hypothèse, c'est que la résistance d'entrée est une résistance infinie. La résistance d'entrée, c'est une résistance infinie. Pourquoi? Car généralement, c'est 1 mégaohm. Donc, on peut dire que 1 mégaohm, c'est l'infini. La résistance de sortie est nulle. La résistance de sortie, généralement, elle est faible. Et bien sûr, on la considère comme nulle ici. Le gain statique est infini. Le gain statique, c'est mu0. Mu0, c'est généralement 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 6. Donc, on le considère infini ici. Et la bande passante, elle est infinie. La bande passante, ici, on a un filtre passe-bas de premier ordre. Donc, la bande passante, c'est de 0 jusqu'à oméga 0. Ou on peut dire c'est de 0 jusqu'à f0. Donc, il suffit de considérer que f0 tend vers l'infini pour dire que la bande passante est infinie. Et bien sûr, sa valeur est très grande. Donc, cette modélisation-là, c'est une modélisation qui permet de simplifier les choses, mais il possède un raisonnement naturel, car ici, on peut dire que les valeurs réelles qu'on trouve, ce sont des valeurs qui vérifient bien ces hypothèses-là. Si on considère que la résistance d'entrée est infinie, c'est-à-dire que cette résistance-là n'existe pas. Et donc, c'est comme si on a un court-circuit. Si on a un court-circuit, alors I- égale à I plus égale à 0. Donc, c'est la conséquence numéro 1. Donc, les courants de polarisation sont nuls. C'est une conséquence de la résistance d'entrée infinie. Généralement, en réalité, normalement, les courants de polarisation, ce sont de l'ordre de nanoampères. Donc, c'est très faible. Et donc, c'est logique de les considérer zéro. En régime linéaire, donc dans ce cas-là, on a normalement S égale à mu0 fois Y. Or, mu0 est infini, donc Y doit être égal à 0. Et donc, on peut dire que V plus égale à V moins dans le cadre de l'approximation de l'amplificateur idéal, mais en régime linéaire, non pas en régime saturé. Et la caractéristique, donc cette courbe-là, devient comme ça, car la pente de cette droite-là, normalement c'est mu0, et mu0 tend vers l'infini. Et donc la pente tend vers l'infini aussi, et donc on trouve la caractéristique de l'amplificateur. Normalement c'est la caractéristique statique de l'amplificateur idéal. Alors que celle-là, c'est la caractéristique statique de l'amplificateur réel. Dans tout le programme, on va considérer que l'amplificateur opérationnel est idéal. Et donc, toujours, notre amplificateur vérifie ces quatre hypothèses-là, sauf une déclaration différente d'un exercice ou d'un problème. Et la première chose qu'il faut connaître ici, c'est quoi la différence entre idéal et linéaire. Donc linéaire, c'est sortie proportionnelle à l'entrée, alors qu'idéal, c'est les quatre hypothèses qu'on a ici. Maintenant, si on s'intéresse aux applications, on a des applications linéaires et des applications non linéaires, car on a deux types de fonctionnement comme on a vu ici. Donc on a un fonctionnement saturé ou non linéaire et un fonctionnement linéaire. Dans le cadre de le fonctionnement linéaire de l'amplificateur, généralement, il est associé à une boucle négative. Donc, si on a un moins, l'entrée inverseuse est reliée à la sortie, alors on parle d'un bouclage négatif. Et si on a un bouclage négatif, alors c'est linéaire. Donc, si on vous donne un circuit et vous remarquez que l'entrée inverseuse est relié à la sortie, alors c'est linéaire. Les circuits classiquement étudiés, ce sont les circuits qu'on a ici. Donc le suiveur, l'amplificateur inverseur, l'amplificateur non inverseur. Donc toujours on a un bouclage négatif dans tous ces cas-là. Alors que en régime saturé ou non linéaire,
Normalement, S, il est donné par cette relation-là. Donc, c'est le signe de Y fois V7. Le signe de Y fois V7, c'est-à-dire que si Y est positif, alors c'est plus V7. Si Y est négatif, c'est moins V7. C'est ce qu'on peut constater à partir de ces deux zones-là. Donc, dans cette zone-là, Y est positif et dans cette zone-là, Y est négatif. Et donc, on peut généraliser ces deux relations en une seule relation. S égale à plus ou moins V7 et donc c'est le signe de Y fois V7. On a un fonctionnement saturé si on a un bouclage positif ou on n'a pas un bouclage. Si on n'a pas un bouclage, on parle d'un comparateur simple. Si on a un bouclage positif, on parle d'un comparateur à hystérésis ou un multivibrateur à stable. Donc ce sont les 4 circuits classiques non linéaires de l'amplificateur. Et bien sûr, l'étude de ces circuits-là sont... l'étude, elle est dans les autres vidéos de la formation. Pour l'étude de stabilité. Pour l'étude de stabilité, donc on a vu qu'on a 3 cas. Si on a un circuit à amplificateur, on regarde est-ce qu'on a bouclage ou non. Si on n'a pas un bouclage, donc on a non linéaire. Si on a un bouclage positif seul, donc on a un circuit non linéaire. Si on a négatif seul, on aura un fonctionnement linéaire. Mais dans certains circuits, on a les deux bouclages. Donc on a un bouclage positif et un bouclage négatif. Pour étudier ces deux, on étudie la stabilité. Donc si on vous donne un circuit, généralement, si on a seulement un bouclage positif, c'est non linéaire. Si on n'a pas bouclage, c'est non linéaire. Si on a un bouclage négatif, c'est linéaire. Si on a les deux, par exemple dans le multivibrateur à stable, c'est non linéaire. Mais on peut vous demander d'étudier la stabilité de ces circuits-là. Pour ce faire, il suffit de considérer que l'amplificateur est un filtre passe-bas de premier ordre, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est Y. Et donc on peut dire que S égale à mu par fois Y. On remplace Y par V plus moins V moins et mu par son expression. Et puis on détermine l'équation différentielle vérifiée par S en utilisant le fait que J oméga fois S égale la dérivée de S par rapport au temps. Et S bar sur J oméga, normalement, c'est l'intégrale de S de T dt. Donc, on utilise ces deux effets-là pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par S. Et puis, à partir de cette équation, donc cette équation généralement contient des termes et des dérivés de S. Et elle peut contenir des termes et des dérivés qui ne comportent pas S. Et donc, on isole l'équation homogène, l'équation différentielle homogène, ce qui permet de trouver la solution SH de T, la solution homogène. Et après, on regarde est-ce que la solution converge ou diverge. Si la solution converge lorsque t tend vers l'infini, donc il suffit de calculer la limite, on dit que le système est stable. Et si le système est stable, alors c'est linéaire. Si le SH, la solution diverge lorsque t tend vers l'infini, donc la limite est égale à plus l'infini ou moins l'infini, alors on parle d'un système instable et donc l'amplificateur fonctionne en régime saturé. Si il fonctionne en régime saturé, donc S égale le signe de Y fois V7, et si il fonctionne en régime linéaire, on utilise le fait que l'amplificateur est idéal pour dire que Y égale à 0. Et donc V plus égale à V moins, ce qui permet de trouver la tension de sortie. Donc c'est un résumé de l'amplificateur opérationnel. Et bien sûr, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre formation.